Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la loi de Bernoulli. Dans l'exemple, on nous dit qu'une pièce truquée a 2 fois plus de chances de tomber sur pile que sur face. On lance une fois cette pièce et on définit la variable aléatoire grand X qui est égale à 1 lorsqu'on tombe sur face et qui est égale à 0 lorsqu'on tombe sur pile. Dans la première question, on nous demande quelle est la loi suivie par grand X, de donner son paramètre et de déterminer la loi de probabilité de grand X. Alors il se trouve ici que la loi suivie par grand X est la loi de Bernoulli, dont on va rappeler les caractéristiques. Alors tout d'abord, une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui a 2 issues, l'une qu'on appelle un succès et qu'on note en général grand S, dont la probabilité est notée petit p, et l'autre qu'on appelle échec, qu'on note S bar, et dont la probabilité est 1 moins p. Et on dit qu'une variable aléatoire grand X suit une loi de Bernoulli si grand X prend la valeur 1 en cas de succès, et si grand X prend la valeur 0 en cas d'échec dans une épreuve de Bernoulli. Alors dans ce cas-là, sa loi de probabilité est donnée par le tableau ci-dessous. Donc la probabilité que grand X soit égal à 0, c'est 1 moins P, et la probabilité que grand X soit égal à 1, c'est P. Donc pour répondre à la question 1, on dira que la loi suivie par grand X est la loi de Bernoulli, mais on va préciser un peu tout ça. Donc tout d'abord, on est en présence d'une épreuve de Bernoulli, puisque effectivement, on est dans une expérience aléatoire dans laquelle on s'intéresse à 2 issues. Et donc ce qui sera le succès ici, c'est obtenir face, et ce qui sera l'échec ici, c'est obtenir pile. Et donc, puisque la variable aléatoire grand X ne prend que 2 valeurs qui sont soit 1, soit 0, on peut dire que grand X suit la loi de Bernoulli, de paramètre P, la probabilité du succès, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir face, c'est-à-dire P égale 1,5. Donc on voit ici a posteriori que nous avons choisi le succès qui est obtenir face, puisque la variable grand X vaut 1 lorsqu'on tombe sur face. Alors il nous reste maintenant à déterminer la loi de probabilité de grand X, qu'on va donner sous la forme d'un tableau. Donc pour donner la loi de probabilité d'une variable aléatoire sous la forme d'un tableau, dans la première ligne, nous mettons les valeurs possibles de la variable. Donc ici, grand X prend 2 valeurs, soit 1, soit 0. Donc nous mettrons par exemple 0 ici et 1 ici. Et dans la deuxième ligne, nous mettrons la probabilité que grand X prenne chacune de ces valeurs, P de grand X égale XI. Donc tout d'abord, la probabilité que grand X prenne la valeur 0, c'est la probabilité de tomber sur pile finalement, c'est 1,5. Et la probabilité que grand X prenne la valeur 1, c'est la probabilité de tomber sur face, c'est 1,5 aussi. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci de déterminer l'espérance et la variance de grand X. Alors on pourrait calculer l'espérance et la variance en revenant à la définition et en utilisant le tableau qui est ici. Par exemple, pour l'espérance de grand X, on dirait que c'est 0 multiplié par 1,5 plus 1 multiplié par 1,5. Et donc on trouverait ici que l'espérance vaut 1,5. Mais on va faire autrement, on va utiliser une propriété, et donc la propriété à connaître, c'est que si grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre P, l'espérance de grand X est égale à P, et la variance de grand X est égale à P multiplié par 1 moins P. Donc si on applique cette propriété ici, on dira que l'espérance de grand X ici, c'est P, c'est-à-dire 1,5, et la variance de grand X, ce sera P fois 1 moins P, c'est-à-dire 1,5 multiplié par 1 moins 1,5, c'est-à-dire 1,5 fois 1,5, donc la variance est égale à 1 quart.